Imaginez un pays où les citoyens sont millionnaires sur le papier, mais où l'économie s'effrite lentement sous leurs pieds. Un endroit où la richesse apparente cache une fragilité structurelle qui pourrait tout faire s'écrouler du jour au lendemain. Cette histoire semble irréelle. Pourtant, elle se déroule actuellement dans l'un des pays les plus riches du monde. L'Australie, ce géant continental, cache derrière ses statistiques brillantes une réalité économique troublante que peu osent regarder en face. À première vue, l'Australie semble être le paradis économique dont rêvent tous les pays. Le patrimoine moyen des ménages australiens figure parmi les plus élevés au monde, avec environ 400 000 $. Les prix de l'immobilier australien sont en plein essor, les comptes de retraite gonflent à vue d'œil, et le pays évite la récession depuis plus de 30 ans. C'est d'ailleurs pour cela qu'on lui a attribué le surnom de « pays chanceux », comme s'il était immunisé contre les tempêtes économiques. Le système de retraite obligatoire australien a accumulé d'immenses richesses avec 2000 milliards de $. En moyenne, un ménage australien dispose de près de 250 000 $ sur son compte de retraite. Le gouvernement se vante d'une notation AAA, d'un système bancaire robuste et d'une dette publique faible. Mais lorsqu'on gratte sous la surface des chiffres brillants, l'image devient inquiétante. Depuis 7 trimestres consécutifs, la production économique par habitant est en baisse. Bien que l'économie continue de croître sur le papier, la majorité des gens deviennent plus pauvres. La croissance du PIB est au plus bas depuis 10 ans, tandis que les salaires peinent à suivre la flambée du coût de la vie. Si cette analyse vous interpelle et que vous voulez comprendre les mécanismes cachés des économies modernes, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Votre soutien nous donne la force de continuer à décrypter ces sujets essentiels que les médias traditionnels n'osent pas aborder. Chaque abonnement compte pour maintenir cette indépendance éditoriale qui nous permet de révéler ces vérités économiques dérangeantes. L'Australie repose sur un seul levier pour entretenir l'illusion, la croissance démographique. Avec plus de 400 000 nouveaux arrivants par an, c'est comme si une nouvelle Canberra était construite chaque année. Cela gonfle artificiellement le PIB, mais une fois cet effet retiré, l'économie australienne est en stagnation. Le système de retraite illustre une contradiction majeure. Plus de 70% des actifs sont investis hors du pays, dans des géants technologiques américains, des usines européennes ou des marques asiatiques. L'économie australienne manque de diversité pour absorber ces masses de capitaux. Les gens sont riches sur le papier, mais l'économie ne se développe plus. L'argent ne travaille pas chez lui. Le marché immobilier aggrave les choses. Depuis les années 90, les prix ont triplé par rapport aux revenus. Le prix moyen d'un logement atteint 10 fois le revenu médian annuel. Cette richesse ne vient pas d'investissements productifs, mais uniquement de la hausse des prix des logements. Une richesse figée, coulée dans les murs. L'endettement des ménages dépasse 120% du PIB, l'un des plus élevés au monde. Le niveau de vie des jeunes générations se détériore et devenir propriétaire est hors de portée pour les moins de 40 ans. L'Australie a bâti une richesse apparente, sans créer de véritables fondations économiques durables. L'abondance en ressources naturelles est la plus grande force de l'Australie et sa plus grande faiblesse. Deuxième exportateur mondial de charbon, leader dans le fer, le gaz naturel et l'or. Le secteur minier a généré 280 milliards de $ d'exportation en 2 ans. Cette richesse a alimenté le miracle économique, mais a aussi apporté la malédiction des ressources naturelles. Lorsqu'un pays engrange des revenus massifs grâce aux matières premières, l'argent afflue, l'État paraît riche, la monnaie nationale se renforce. Mais tous les autres secteurs exportateurs deviennent non compétitifs, car une monnaie trop forte rend leurs produits trop chers. L'extraction minière offrant des profits rapides, l'État préfère y placer son argent au détriment de secteurs cruciaux. Cette dépendance rend l'Australie vulnérable à cause de la Chine. L'économie australienne reflète les cycles de construction chinois. Plus de 70% des exportations partent vers l'empire du milieu. Ce modèle basé sur un seul client est un risque économique et géopolitique. Cette dépendance a créé un pays à 2 vitesses. Les régions minières ont explosé tandis que les centres industriels ont stagné. La force du dollar australien a anéanti la compétitivité de l'agriculture et du secteur manufacturier. Mais la plus grande victime, c'est l'innovation. Quand l'argent coule du sol, pourquoi prendre des risques avec de nouvelles technologies? Les investisseurs préfèrent les projets miniers sûrs aux startups prometteuses.
plus de revenus miniers, plus d'investissements dans les mines et aucun progrès ailleurs. Pourtant, l'Australie a développé les bases du Wi-Fi, les premières cellules solaires, mais ces innovations ont trouvé le succès ailleurs. Les bonnes idées ont fui le pays. L'Australie se classe 102e sur 146 en diversité économique. Malgré sa richesse apparente, elle produit peu de choses complexes. Elle se situe au niveau du Sénégal ou l'Ouganda avec un portefeuille plus rempli. Le pays est devenu riche sans construire une économie diversifiée. Au cœur du système immobilier, on trouve une faille fiscale appelée negative gearing. Elle permet aux investisseurs de déduire les pertes de leurs biens immobiliers de leurs revenus imposables. Les investisseurs achètent des logements déficitaires en location, mais rentables à la revente. Ce système encourage massivement la spéculation. Plutôt que d'investir dans des entreprises, les gens achètent des logements car les gains sont moins imposés. L'argent qui pourrait créer des entreprises, financer la recherche ou soutenir l'industrie gonfle artificiellement les prix de l'immobilier. L'âge moyen d'un premier achat est passé de la fin des vingtaines à 36 ans. La spéculation immobilière est devenue l'activité la plus rentable, bien plus que le travail ou la création d'entreprises. Ce modèle crée un flux d'argent des jeunes locataires vers les propriétaires âgés, puis vers les banques. L'économie immobilière fonctionne comme l'industrie minière. Elle extrait de la valeur sans en créer. Il existe un autre secteur parasite, les jeux d'argent. En Australie, ils sont intégrés au quotidien. Dans presque chaque bar, vous trouverez des machines à sous, les fameuses pokies. Un Australien moyen perd 1 000 $ par an au jeu. Il n'existe aucun autre pays où les pertes atteignent un tel niveau. Il y a 200 000 pokies en activité, soit une pour 120 habitants. Ces machines sont conçues pour faire perdre rapidement. Les paris sportifs explosent grâce aux smartphones. D'un point de vue économique, le jeu est un secteur parasite qui draine l'épargne sans créer de valeur. Le système de retraite représente l'un des plus grands fonds de pension au monde, mais cet argent ne travaille pas en Australie. Une part croissante est investie à l'étranger. Les gestionnaires préfèrent investir ailleurs, car l'économie australienne est étroite et peu diversifiée. Cela crée un cercle vicieux. L'argent part à l'étranger, où il crée des emplois et de l'innovation. Faute d'investissements locaux, les secteurs ne se développent pas. Même les entreprises prometteuses quittent le pays dès qu'elles grandissent. L'innovation naît en Australie, mais le profit atterrit ailleurs. Un patrimoine peut exister sur le papier sans se traduire en puissance économique réelle. L'Australie a bâti un système qui fonctionne individuellement, mais ne construit pas l'avenir du pays. Si la demande chinoise chute, si le marché immobilier vacille, c'est tout le pays qui risque la crise. L'Australie est à la croisée des chemins. Ce pays qui fut le modèle économique envié doit faire face à une vérité brutale. La chance n'est pas une stratégie. Le gouvernement promet des milliards pour les technologies vertes, mais si les problèmes profonds ne sont pas traités, ce ne sera qu'un pansement sur une blessure structurelle. L'histoire australienne est un avertissement. La prospérité économique ne se mesure pas à l'épargne retraite ou au prix immobilier, mais à ce que nous savons créer. Une économie moderne ne peut survivre sur l'extraction, la spéculation et les jeux de hasard. Elle doit créer de la valeur, innover et se diversifier pour assurer un avenir durable à ses citoyens.